Salut les frérots, c'est l'heure de la review du chapitre 292 de My Hero Academia. Un chapitre qui divise un peu d'après ce que j'ai pu voir sur Twitter et je vous donnerai mon avis personnel vers la fin de cette review. Alors que s'est-il passé après le sauvetage extrémiste de notre cher Best Jeanist? Dabi a-t-il encore un plan ou une révélation de plus? Je compte sur vous pour smash le pouce bleu habituel les frérots et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bref, on change pas les bonnes habitudes quoi. Une lueur d'espoir. C'est le titre de ce chapitre et elle est représentée par Best Jeanist qui nous introduit dans ce chapitre. Horikoshi nous montrons donc la scène qui précède celle de la dernière page du chapitre 291. Best Jeanist, affligé de voir les révélations de Toya, saute alors de l'avion. Lui-même précise que les gens commençaient déjà à perdre foi en les héros. Son annonce donne un autre coup de massue à la société des héros qui devenait déjà un peu bancale. On en revient alors au moment où Best Jeanist est arrivé et a réussi à ligoter Makia ainsi que tous les autres vilains. Bakugo bien sûr réagit à l'arrivée de son mentor avec le sourire. Il est toujours mal en point mais Ida l'a quand même déposé. Reste à savoir quand est-ce que va arriver sa victoire totale. Toya, qui avait ordonné à Hawks de tuer Best Jeanist et qui était la seule solution du héros numéro 2 pour intégrer la ligue, ne comprend pas que Jeanist soit en vie. C'était un vrai corps que Hawks avait ramené. Alors je me demande quelle sera la réponse des deux héros face à ça dans les prochains chapitres. Malheureusement pour Toya, plus rien n'a d'importance. Il est en train de réaliser son plus grand rêve et objectif. Il compte toujours tuer Endeavor ou Shoto s'il n'arrive pas à atteindre le premier. Ses flammes le consument totalement et il s'apprête à les libérer tandis que Shoto tente de l'arrêter. Jeanist de son côté continue de se concentrer afin d'entraver encore les vilains. Spinner comprend alors que le seul moyen que Makia arrive de se dégager de cette entrave et qu'il s'échappe, c'est que Shigaraki donne un ordre au géant. Encore aucun des vilains n'est au courant que All for One a pris le corps de Shigaraki quelques minutes auparavant. Et je me demande si Shigaraki après son rétablissement ne comptera pas se venger sur son ancien sensei et donc aller à Tartaros pour l'éliminer. En tout cas, alors que Nejire comptait en terminer avec Shigaraki et Spinner, les flammes de Toya la touchent de plein fouet. On voit alors dans une case le choc de Shoto qu'on n'avait jamais vu comme ça d'ailleurs. Son visage exprime de la terreur, de la tristesse et du choc. Faut dire quand même qu'il vient de se prendre un coup dont il est difficile de se relever. Il faut voir Endeavor qui n'a toujours pas changé de position ou d'expression faciale depuis la dernière fois. Il est sous le choc et comme quoi, Toya qui nous avait tous fait penser au Joker prouve une des phrases les plus connues du Joker et ce qu'il veut prouver au Chevalier Noir depuis des années. Il suffit d'une seule mauvaise journée pour que l'homme le plus sain d'esprit sombre dans la folie. Toya continue de faire culpabiliser le héros numéro 1 en lui disant qu'encore une fois, une gamine avec l'avenir brillant a péri à cause de ses flammes, s'incluant donc lui-même dedans. Il se libère alors des fils de Jeanist, le corps entouré de flammes meurtrières. Izuku culpabilise alors de ne pas pouvoir bouger. En effet, notre jeune héros, après avoir réussi une masterclass face à Shigaraki et All for One, a le corps en miettes, épuisé et blessé. Il doit pourtant continuer de se battre pour défendre Jeanist, qui de son côté sait très bien que si Endeavor perd ou périt ici aujourd'hui, la société des héros est fichue. Shigaraki se réveille enfin et cette fois c'est bien le Shigaraki qu'on a connu. Sa démangeaison a refait surface et il se rappelle alors de la maison dans laquelle il a tellement souffert. Ça le gratte, mais il ne peut pas bouger. Il faut donc y remédier, n'est-ce pas? Il ordonne à Makia de se libérer avec les dernières forces qui lui restent. Makia se déchaîne alors pour se libérer. De l'autre côté, Burnin, l'assistante d'Endeavor et d'autres héros, continue d'affronter des high-end libérés il y a plusieurs chapitres. Seulement, une fois que Shigaraki a parlé et a ordonné à Makia de se libérer, 4 high-end se dirigent droit vers lui. Un high-end attaque alors Burnin, sauvé in extremis par une personne inconnue. Du côté de Izuku, leur lueur d'espoir s'éteint de plus en plus. Makia devient fou, tout comme Toya qui a un mini affrontement avec Shoto. Des deux côtés, les flammes sont intenses. Des deux côtés, le sang d'Endeavor coule dans leurs veines. Des deux côtés, ils ont souffert à cause de l'objectif stupide de leur père. Pourtant, Shoto ne peut comprendre et accepter les actes de Toya qui a failli tuer Natsuo lors de la dernière attaque d'un vilain devant la maison des Todoroki. Mais pour Toya, il n'y a aucun problème à ce que ses frères et sœurs meurent, tant que Endeavor en souffre. Toya prend le dessus sur les flammes de Shoto et se ravit de pouvoir enfin le tuer. Puis les high-end qui se dirigeaient vers Shigaraki arrivent et foncent sur Best Jeanist. Izuku n'en peut plus. Il ne veut pas être l'idiot qui ne sauve personne. Malgré sa masterclass, il se doit de sauver des gens. Qui peut nier son âme de héros? Mais il n'aura pas besoin de le faire. La vraie lueur d'espoir est arrivée. Utilisant son cri de guerre connu de tous, le héros qui veut sauver 1 million de personnes, le million,
Il éclate alors les 4 high-end autour de Genyst qui peut continuer d'entraver les vilains. C'est Mirio qui aujourd'hui sauve Izuku, qui l'avait sauvé face à Overhaul. Et c'est là que certains fans ne sont pas contents. Certains voulaient une défaite des héros à la fin de cet arc. Seulement, si pour vous une défaite est juste de perdre les combats, vous vous trompez. Les héros viennent de connaître leur plus grosse défaite depuis longtemps. Plusieurs héros sont morts ou grièvement blessés et dans le lot des héros dans le top 10. Toya a lancé une bombe qui fera douter le peuple par rapport aux héros. Des villes ont été ravagées et sûrement des civils sont morts dans ce désastre. Et en plus, leur plan initial qui a engendré tout cela va sûrement échouer. Shigaraki va certainement s'enfuir. Alors croyez-moi, cet arc est parfait, c'est une défaite des deux côtés, mais plus grande pour les héros qui les impacteront pour toujours dans l'œuvre. Ayez confiance en Horikoshi. Le retour de Mirio nous intrigue aussi, vu que cela veut dire que Eri a contrôlé son alter. Ou alors ils ont trouvé un remède. En tout cas, c'est un plaisir de voir ce dernier qu'on avait apprécié pour être un crack. Sans oublier qu'il y a forcément encore des vilains qui sont totalement debout et qui peuvent apparaître d'un moment à l'autre. Franchement, voilà. Sur ce les frérots, voilà comment se finit ce chapitre 292 qui est encore une fois incroyable. On se retrouve soit cette semaine pour une vidéo, soit la semaine pro pour une autre review. Sur ce, on se capte les frérots. Ciao.